de sur nous. C'est comment avec la chefferie, non? Ça fait longtemps, hein? Ah, la chefferie là, tu ne vois pas comment la chefferie a changé. Tu vas changer comment? Non. Tu ne vois pas comment c'est propre. La dame, c'est une nouvelle, hein? Elle travaille avec toi? Oui. Ok, oh. Quand elle vient tuer, c'est elle qui le trouve. Quand elle vient me dire qu'il y a un monsieur, l'autre il y a un monsieur qui a cherché, qui est venu ici. Même Moïse était cherché. Il a dit Amadou, c'est bon, je ne pas Amadou. C'est la première fois que je le Hein? C'est la première fois que je le voyais, il n'avait pas laissé son nom. Ah ouais. Tu as demandé son nom, elle non, laisse. Non, Il n'a pas demandé. il a dit que c'est vous qui venez voir. Voilà. Je ne parlais pas de la chefferie d'ici. Je ne parle pas de la chefferie, non, mon frère. Ah, la chefferie du village. La chefferie là. Tu es quand même un grand notable. La chefferie là. Quand on prie, c'est pour partout. Hein. On prie partout. Il rit seulement. Il rit seulement. Mais toi là, tu es un grand joueur. Hein? Moi. Oui, tu es un joueur. Hein? Tu es un joueur. Tu veux prendre le côté là, tu veux mélanger avec l'autre. Et c'est très dangereux. Hein? Avec quel côté? Je Oui, fais alors comment? Je meurs alors je meurs d'abord. Non, tu meurs comment? Je vais alors faire comment? Comment je peux Non, tu dois choisir un côté, non, mon père. Je vais choisir quel côté? Je vais choisir un côté comment? Toi, même quand tu suis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Quand tu suis 2 lièvres à la fois, tu vas finir par t'en sortir. Est-ce que je suis en train de... Même un lièvre, tu vas attraper. Est-ce que je suis en train de suivre? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas aujourd'hui qu'on manque de débat. Tout passe par Dieu. Personne n'est fort. Ce que tu dis que pour suivre 2 lièvres à la fois, on ne suit pas deux. Il n'y a pas de Dieu. Malgré qu'on dit tout que non, je suppose qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Bon, et le suprême se contredit donc. Il se contredit comment? Il se contredit. Comment? Il a plusieurs moyens pour le servir. Bon, il peut avoir plusieurs... Pour arriver quelque part, il peut avoir plusieurs... Il peut avoir les raccourcis, je ne sais pas trop. Non, je veux dire, le suprême que toi tu dis là, il y a plusieurs manières pour le suivre, ou bien une seule manière. Je ne sais pas, je pense que c'est pas moi le faire. Est-ce que lui peut prendre plusieurs directions? Regarde par exemple, pour arriver à un point... Sinon, ça c'est un débat qui nous concerne, ça parle de Dieu. Pour arriver... Moi, je suis quelqu'un de la tradition, je fais la tradition et j'explique tout que la tradition va avoir sa place. Et ça, c'est mon ami qui me fait aussi comprendre tout que non. Tant que tu fais la tradition, c'est un défaut, tu ne dois pas faire la tradition et dire que tu suis Dieu. Soit tu abandonnes tout, tu suis que Dieu, Oui. soit tu fais la tradition. Tu laisses C'est Dieu. ça que je dis que ça c'est un débat qu'on a l'habitude. Et on se connaît, c'est depuis les années. On dit, on prie ici, oui. Ça a été dit au jour que tu venais pour dire que non, on devait prier. On devait prier. C'est là. Non, hein? Oui, on fait la prière. On prie. Mais lui, il ne prie pas seulement. Non, ne dis pas lui. Non. Non, quand tu es venu, est-ce qu'elle te connaît? Non. Il faut que je l'explique que bon, voilà, tu peux arriver que je ne suis même pas là. C'est la même chose. Je pense si mon... Non, je ne pouvais pas, non, il fallait non, que... Maintenant là, je fais des oui. présentations. Effectivement. Je pense s'il n'y a pas la paix ici là, moi-même je vais m'en sortir. Est-ce que je suis au bureau, je suis là depuis des années parce que je suis trop fort? Non. C'est peut-être parce que Dieu je suis aussi un pécheur. L'homme c'est un pécheur. Peut-être l'homme, Dieu me pardonne, Dieu voit mon cœur, que bon, peut-être il fait ce que je ne sais pas. C'est pas que je me juge. Peut-être Dieu voit que non.
il fait certaines choses, c'est parce qu'il ne connaît pas, parce qu'on n'a pas parlé jusque-là vraiment. Je ne sais pas. Donc, moi, quand il vient, on me prie, il dit que non, tu ne dois pas pousser. Il dit que non. Nous, la tradition que tu vois là, on n'a pas tué pour détruire. Ne mélangeons pas parce que certains gens sont en train de tuer. Mais il cherche tout. Lui, il me dit que bon, là où il me connaissait souvent, il me dit que bon, non, Dieu ne veut. Donc, il connaît plus la Bible. Mais moi, j'ai juste les idées. Donc, je reste comme ça là. Je comprends un peu beaucoup de choses, j'essaie un peu d'analyser. Mais il me dit qu'on ne doit pas analyser. Tu dois seulement dire que oui. Exact. Non, j'aime pas dire ça. Non. Au fait. Bon, peut-être dans le sens je comprends aussi comme donc, ça. Donc, pour dire que quoi, non. Puis au moins, lorsque je parle, il y a un sens. Tu vois, et je me réfère dans la parole. La parole, sachant que les hommes qui ont écrit la parole ont été inspirés par Dieu. Et c'est pas ce qu'on comprend. Et ce Dieu-là qui nous a mis sur la terre, c'est pas pour qu'on vive n'importe comment. C'est pour qu'on ait un carnivore. Puisqu'il a dit que vous êtes sur la terre, mais vous ne faites pas partie de la terre, il parle comme ça ses enfants. Si nous sommes sur la terre, on ne fait pas partie de la terre, ça veut dire que la terre c'est un mode de vie. Que nous, alors, en tant que ses enfants, on ne doit pas prendre ce train de vie-là. C'est pourquoi il a donné une référence, la parole, la Bible, pour dire que quoi? Si vous voulez marcher comme moi je veux, référez-vous à la Bible. Voilà ma loi. C'est tout. On met ça. Autre chose, ça ne vient pas de lui. Et c'est ce qu'on comprend. Et lorsque tu vas dans la Bible, tu essaies de marcher comme il demande de marcher. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous, quand on était dans l'ignorance, on marchait dans ça. Et maintenant, quand il se révèle à nous, il ne veut plus qu'on marche dans ça. C'est ça le problème. Parce que lorsque nous sommes nés, nos parents ne connaissaient pas ces choses-ci. Tu vois? Nos parents ne connaissaient pas quoi? Ils ne connaissaient pas la marche avec le Seigneur. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas. Non. Ils croyaient le connaître. Non, je vais en arriver. C'est là où on... Je vais arriver. Il va arriver à ce niveau-là. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Donc, du coup, quand nos parents sont nés, ils ne connaissaient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Ils ne connaissaient pas que tu es. Écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui voient qu'après, ils étaient dans l'erreur. Il y a des parents même traditionnalistes. Tu comprends? Même mon papa que je te parle là, mon père, c'est un chef de la tradition. Mon papa m'a chassé de la maison à cause de cette tradition parce qu'il m'avait choisi comme il devait être son successeur. Mais comme moi j'ai dit que papa, depuis j'ai fait la coutume avec toi, depuis mon bas âge, j'ai toujours été avec toi. On partait, on faisait cette étude de crâne, machin, truc. Mais j'ai constaté un truc sur toi, c'est que je n'ai jamais vu le résultat de ces choses parce que tous les jours tu te plains. Et tu vas se comprendre. Les gens qui de loin, qui même de l'Europe pour venir te voir pour partir faire la tradition. On a vu comment tu faisais toutes ces choses. Nous sommes entrés dans la maison sacrée, on a vu toutes les choses que tu faisais. Mais aujourd'hui, plus de 40 ans, que je te vois en train de faire ces choses, mais curieusement, tu es toujours en train de te plaindre que tu n'es pas satisfait. J'ai dit à mon père, mon papa c'est quelqu'un qui respecte, sans te mentir. Si peut-être vous faites encore les machines, il respecte. Quand il fallait ouvrir les parts. Donc il sait que chaque année, il va y avoir les moments qu'il faut qu'il aille ouvrir. Il va faire tous les rituels qu'on demande de faire. Mon papa est donc, comme pas être traditionnel, non. Donc quand les gens qui même de l'Europe viennent le voir, parce que lui au moins il ne blague pas avec ça. Les gens même envoient l'argent de l'Europe pour lui dire que bon, va faire, tu fais ça. Il fait exactement. Et c'est pas ce qu'on comprend. Quand j'ai posé la question à mon papa, il dit que papa, si je viens te voir, parce que le Seigneur s'est révélé à moi, et sans te mentir, quand je lis la parole, je mets en pratique, je vois les résultats. Voilà au moins quelque chose que j'ai vu et j'ai palpé des mains. Mais depuis qu'on fait les affaires de coutume ici, on tue le coq ici, on tue la chèvre ici, on égorge ici, on fait ça. Mais la suite, c'est que il y a toujours les maladies, il y a toujours des choses comme ça, il y a toujours une plainte, il n'y a pas la paix dans la maison, il y a toujours des choses qui se passent dans la famille que moi je ne comprends pas. Tu es toujours en train de courir pour aller faire ces choses-là. Mais viens, au moins on essaye ici. Il a dit jamais, toi tu es né quand? C'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui t'ai accouché, je dis papa, je ne refuse pas. Tu m'as accouché et tu peux quand même être dans l'erreur. Tu peux quand même faire quelque chose dans l'erreur. Viens quand même on goûte ici là. On a goûté ça pendant combien d'années? Ça dérange. Mais viens quand même on goûte ici là. Comme moi j'ai goûté et je vois les fruits. On peut m'a chassé. Tu comprends? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Depuis... Il m'avait d'abord chassé une première fois. C'était en 2014. Tu vois? Non, en 2009. En 2014. Non, 2010 comme ça, 2011. Il a reconnu que non, vraiment, ce qu'il a fait était mauvais.
il m'a donné une parcelle de terrain que je m'avais construit là-bas. Il dit ok. Voyant qu'il ne pouvait pas me chasser comme ça, puisque ma femme venait d'accoucher, il m'a mis à la porte. Quand je reviens maintenant, il me donne la parcelle de terrain, il m'avait construit là-bas. 9 ans plus tard, mon père vient me dire, parce que depuis tu tires au couteau, tu avec lui, la parole de Dieu, machin, il fait que la parole de Dieu, il dit que non. Soit tu me suis, soit tu libères mon terrain. Et c'était fort. Et que c'était fort. Jusqu'à. Oui, j'avais la construction, fait 9 ans là-bas. C'est là mes 2 frères, mon petit frère, mon grand frère viennent dire à mon père que mais qu'est-ce qui se passe avec Angélbert? Le voilà qu'il y a 4 enfants. Et en plus, sa femme est enceinte. C'est quoi derrière lui? Un jour, le père nous a réunis, nous les 3 garçons, parce que nous sommes 3 garçons et 4 filles. Il nous a réunis tous les 3 garçons. Ici, là, avec feu rouge. Il y avait un snack là-bas, là, un bar là-bas. Il nous a réunis là-bas, on s'assoit. Il dit que, vraiment, comme vous avez cherché à savoir pourquoi je suis comme ça derrière votre frère, je vais vous le dire. C'est lui que j'ai choisi comme mon successeur. Tu comprends ça? C'est lui que j'ai choisi comme mon successeur. Et ce qu'il est déjà en train de faire, j'ai fait tous mes sacrifices sur lui. Parce qu'il est en train de l'initier pour qu'il soit mon successeur. Mais il est en train de prendre une autre voie. Et moi, je ne peux pas coopérer ces choses ici. Soit il fait la coutume, soit il abandonne toutes ces choses. Et pendant ce temps, on venait de voler, je travaille à Mayor, on venait de voler ma moto. Tu vois un peu. J'ai vu mon papa, il venait d'acheter une nouvelle moto, il avait son ancienne moto. Il a dit qu'il lui donne 300 000 pour prendre l'ancienne moto. Il dit que ok, il va t'ajouter. Non, 350 000. L'ancienne moto est encore bien. Il dit que ok. Alors mon petit frère, il a sorti 150 000, donnant à mon papa, qui me donne d'abord la moto. Il va finir 200 000 après. Il n'avait pas encore fini les 200 000, donc j'étais encore avec sa moto. Il a dit que même sa moto là, je lui remets. Et c'est pas ce qu'on comprend. Là maintenant, c'était un challenge. Parce que pour suivre Dieu, c'est, mon ami, c'est un challenge. Tu dois choisir. Oui. Même le parent, donc, c'est que quand le papa m'a dit ça, tu sais ce qu'il dit à mon père ce jour-là? Il dit, papa, c'est bien comme mes frères sont là. C'est bien que nous sommes là, nous tous les 4 hommes. Hein? Mais je vais te dire quelque chose. Ne mâche pas mes mots. Je vais te dire quelque chose. Sache, comme tu dis que c'est moi que tu as choisi comme ton successeur là, hein? Sache que si tu meurs demain, parce qu'il faudrait que tu saches ça aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas un hypocrite. Sache que si tu meurs demain, je ne viendrai jamais déterrer ton crâne déjà, 1. Et de 2, la maison sacrée que tu connais là, que moi-même je connais très bien là, je vais mettre le feu sur ça. Ah! Le père a crié là-bas aussi, là, oh! Voilà mon vieux métier, oh! Et que non, c'est bien que tu saches ce qui va se passer après ta mort. Parce que si je ne dis pas et je fais ça après, tu vas dire que non, moi je suis pas hypocrite. Mais de te dire ce qui va se passer. Parce que le Seigneur, je me suis accroché à lui, j'ai vu ses bienfaits. J'ai vu ce qu'il a fait pour moi. C'est tes parents, tes soi-disant ancêtres que tu dis que ce sont des dieux là. Ben, ils disent que ce sont ces dieux. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais rien fait. Et c'est pas ce qu'on comprend. On s'est séparé, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus son successeur. Il dit que non, c'est bien que tu saches que si je suis moi, que tu as son successeur, voilà ce que moi je vais faire. On s'est séparé là-bas comme ça. Et c'est pas ce qu'on comprend. Après, notre juge m'a envoyé la lettre qu'il doit dégaspiller, il doit libérer son terrain. Papa, j'ai porté ma femme en plein août. Le 15 août, je suis sorti de là-bas pour aller en location, s'il te plaît. Les enfants devaient commencer à fréquenter en septembre. Je travaillais à Mayor. Et il me dit que pendant qu'il laisse son terrain, je dois aussi laisser ma moto. Donc la moto que j'avais pris là, mon frère, le jour là, j'ai laissé le terrain. Je suis allé laver la moto bien. Je suis venu déposer à la maison. Tu comprends, non? Propre. Déposer, n'était même pas là le jour là que nous déposer. Je suis venu déposer jusqu'à dire que voilà les clés de la moto. Voilà les documents, tout. Il faut dire à papa qu'il a libéré son terrain. Et voilà sa moto. Donc quand il partait en location, même 5 je n'avais pas. Tu comprends, non? Quand il partait en location, comme Dieu sait comment il fait ces choses, il y a une dernière tontine qu'il devait bouffer là. C'est ça qui m'a permis d'aller. Et Dieu merci que la femme qui m'avait vu même pour aller en location, elle a accepté de me prendre 3 mois. En plus, elle m'a même donné 1 mois gratuit. Tu vois comment je sais faire des choses? C'est moi parce que j'ai laissé, je voulais m'attacher sur les choses du monde. Parce que si je commençais à m'asseoir que, hey, nous voilà 4 enfants, ma femme est enceinte, elle a 3 mois de grossesse. Je commence à laisser la maison ici. Pour la location, mais tu devais payer la location. Oh, ici, je ne paye pas la location. Et c'est pas ce qu'on comprend. Si je commence à récapituler toutes ces choses-ci, je devais m'attacher sur la chair, dire à papa que non, papa, je vais faire la coutume. Pour qu'il me laisse là-bas, non? Oui. Papa, j'ai tout laissé. Et comme j'ai tout laissé, le Seigneur m'a soutenu.
Et ça, tu comprends. Et là encore, j'ai encore vécu ce que la parole dit que quand l'apôtre Pierre disait au Seigneur Jésus que voilà que nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Il dit qu'il n'y a personne ayant laissé, que ce soit son terrain, sa femme, ses enfants, ou son père, ou sa mère, ne reçoivent. Tu comprends? Dès que j'ai laissé, le Seigneur m'a reçu. Un an plus tard, il travaillait, tu vois, à Mayor. Tu comprends? Toutes les choses que je souffrais quand j'habitais là-bas, le Seigneur a restauré tout ça. J'ai vécu ma famille pendant un an avant qu'on m'appelle ici à New Foot. Tu comprends ce qu'il dit? Avant qu'on m'appelle ici. Quand j'ai vu la même puissance de Dieu, jusqu'à ma femme m'a accouché, tout comme ça, mon frère, je me suis encore plus accroché à lui. Et un jour, il rencontre mon père, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que c'est toi qui empêches que la mamie se ferme. Il dit, hein? Il y a mamie qui doit se fermer. Il dit, effectivement, puisque quand vous êtes nés, vous tous étiez dans cette mamie-là. Donc, c'est-à-dire que quand tu nais comme ça, on te met là-bas dedans. C'est ça les rituels, non? Le père fait ça, tu es encore bébé, tu connais quoi? Tu ne connais rien, tu grandis seulement comme ça là. Mais il faut savoir qu'on vous a embrigadé quelque part. Mais le Seigneur m'a enlevé de là. C'est ça qui me dit que c'est moi qui empêche que la mamie se ferme. Il dit, papa, c'est une très bonne chose. Si la mamie ne se ferme pas, c'est pour dire que c'est une ouverture pour que vous puissiez aussi sortir. C'est ce que moi il a dit. On a fait, depuis que c'est en 2017, que je suis en location. C'est en 2025 qu'il y a eu réconciliation entre mon père et moi. Pas que je suis rentré faire la coutume, hein. Parce que lui, il est resté assis comme ça. Écoute, non, oui, puisqu'il disait que je vais aller, ça va me chauffer, ça va me. Il dit, oui, que ça va me chauffer, ça va me brûler, revenir. C'est pas que donc. Mais il te dit. Mais quand il m'a vu, il a vu mes enfants, il a vu mon premier garçon, il a 19 ans. Il regarde mon garçon, il est tout un gaillard, il regarde le deuxième, 17 ans, il regarde les jumeaux, il regarde les enfants, il dit que waouh. Il regarde ma femme, nous sommes bien. Il dit que papa, depuis 2017 jusqu'en 2025, j'ai servi tes ancêtres. Plutôt quand il les servait et souffrait. Je sais le Dieu vivant. Je suis ce qu'il me demande d'étudier dans la Bible. Et il me bénit. Et c'est pas ce qu'on comprend. Du moment où je laisse ces choses-là, uniquement pour le suivre, il me bénit. Et c'est pas ce qu'on comprend. Papa suit le aussi, jusqu'à là. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de d'ici, mais il m'a accepté tel que je suis. Tu comprends? Il m'a dit, mon fils, je te comprends. Il dit que papa, moi-même, je te comprends. Parce que ce n'est pas facile. C'est depuis le bas âge qu'on lui a appris ça. Pour qu'il laisse ça, c'est pas facile. Mais c'est que le Seigneur qui travaillait en lui. Parce que le fait qu'il m'accepte, c'est que le Seigneur qui fait quelque chose en lui. Et c'est pas ce qu'on comprend. Et quand il rencontre mes enfants, il faut qu'il parle les choses de bénissant. Grand-père, que Dieu te bénisse. Mais lui, Michael, il n'a jamais entendu le langage ici. Parce que les enfants sont instruits dans cette direction-là. Il dit aux enfants que quand je verse le vin, parce que le jour où on était chez lui, il a pris le vin, commencé à verser devant la porte. Quand il verse, il a versé aux ancêtres. Mais fils, lui dit que grand-père, ce que tu es en train de faire là, ce sont des cultes voués aux morts. Ces ancêtres sont déjà morts. Mais notre Dieu que nous servons, il est vivant. Et présentement, nous sommes ici, il est présent. Regarde comment les enfants parlent à leur grand-père. Ils se comprennent. En ce moment-là, tu vois, ils parlent comme ça là, mais ils voient comment les enfants parlent. Ils voient que les enfants parlent le même langage que moi. Le point c'est que lui, il voit ça en nous. Et c'est pas ce qu'on pense. C'est pas qu'on allait raconter, il voit. Il dit, papa, que papa, le Dieu que moi je sais là, il est avec moi. Et il a toujours été avec moi. Tu vois, je n'ai pas fait les coutumes là depuis. Ça fait combien d'années? Toi-même, tu devais t'asseoir pour te poser des questions. Tu as dit que depuis que je suis sorti de la mamite, pourquoi ils ne parlent même pas me récupérer? S'ils disent qu'ils sont un Dieu, ils sont puissants, ils sont forts, comme tu es en train de dire là, pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils ne m'ont jamais récupéré? Mais laisse-moi te dire, je vais les anéantir. Ils ne sont pas tes ancêtres, ce sont des esprits qui utilisent tes soi-disant ancêtres pour vous bénir ce que vous êtes en train de faire là. Parce que Dieu, avec Dieu, on ne paye pas, on ne fait pas ça. C'est gratuit. Tu comprends, non? Pour suivre le Seigneur, c'est gratuit. On n'a pas besoin de faire les rituels, machin, trucs que les gens font les dépenses à tôt, à travers, de monter, descendre là. Avec Dieu, c'est gratuit. C'est ça que les gens... Et vous voyez que le monde actuellement n'aime pas le gratuit. Ils aiment toujours ce qu'on doit souffrir. Oh, Dieu, c'est gratuit. C'est naturel. Et c'est pas ce qu'on comprend. Dieu, c'est naturel. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on lui serve. Point barre. Donc, on l'obéisse. Tu comprends? Encore, il dit que ne manque pas. Ne vole pas. C'est tout ce qu'il demande. Tu ne mens pas, tu ne voles pas. Il te bénit.
Donc, ça veut dire que lorsque l'occasion de voler arrive, tu ne t'allies pas, il te bénit. C'est tout, hein. C'est tout. L'occasion de mentir arrive. Comme par exemple, tu arrives à la maison, ta femme demande tu étais où? Oh, tu étais avec quelqu'un, avec une autre femme dehors. Elle demande tu étais où? Tu lui mens. Exactement. Le travail était tellement serré. Oui, le travail était serré. Pourtant, tu étais chez une autre personne là-bas. Tu vois un peu. Ouais. Là, tu mens. Oh, si tu as la pensée de Christ, tu vas comprendre que le père du mensonge, c'est le diable. Dès que je suis avec mon épouse, elle me dit que tu étais où? Je lui dis la vérité. Dès cette vérité, même si j'ai mal fait, tu comprends, non? Le Seigneur va me protéger derrière la vérité là. C'est pas parce que j'ai dit la vérité, il va me garder. La vérité déjà toujours Je ne gagnée. sais pas si on se comprend. Imagine que je grandis avec ce concept-là. Lorsque je mets en pratique, le Seigneur me bénit. Je ne sais pas si on se comprend. Mais les ancêtres, je ne sais pas combien de coqs j'ai tués. Je ne sais pas combien de poules on a tués. Je ne sais pas combien de têtes de poules j'ai arrachées. C'est là pour faire un rituel. Comment arracher comme ça? Oui, il y avait les poussées. On parlait comme ça. Attends, pour les arracher là. Moi, tu es en train de ce là. Oui. Tu sais comment moi elle fonctionne? Je ne regrette pas. Donc, Non, non. je suis en train de. Quand Je vais te dire quelque chose. J'ai les points des questions que je vais poser. Oui, mais je vais seulement te faire comprendre quelque chose. Au départ, tu dis que lorsque tu suis deux lièvres, même un seul, tu ne finis pas par attraper. J'ai les questions que je Nous sommes d'accord. Soit tu t'attaches sur un seul, tu as les bénéfices de ça. Tu comprends, non? Soit tu t'attaches à l'autre, tu as les bénéfices de ça. Parce que chacun a des bénéfices. Nous sommes d'accord. Et là, moi, te dit que avec Dieu, tu as un bénéfice pour la vie éternelle. Nous sommes d'accord. Parce que tu ne verras jamais sur tes ancêtres, tu parles de la vie éternelle. Et c'est pas ce qu'on comprend. Parce que lorsque tu dis que tu suis tes ancêtres là, la fin de ça c'est quoi donc? Mais lorsque tu parles, tu suis Christ, la fin de ça c'est la vie éternelle. Et c'est pas ce qu'on comprend. La fin de ça c'est la vie. Donc ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Cette vie là c'est au sein d'Abraham ou bien c'est à la GN. Parce que là-bas on parle de deux choses. On parle soit tu es au sein d'Abraham, soit tu es dans les ténèbres. Nous sommes d'accord. Il dit là-bas, il y a deux directions. Mais du côté où... vie après la mort. Le problème c'est que du côté des parents Il y a d'hommes. toujours deux. Bon, du côté des parents d'hommes, c'est quelle vie? Non, je ne dois pas. Est-ce que moi je connais? Non, je suis sûr que non. Je ne Puis connais c'est du pas. côté là, même mon papa n'a pas pu me répondre. Il dit que même mon père, connais il n'a pas. pas pu me répondre. Parce que dans sa tête, tu sais ce qu'il me disait? Personne ne peut répondre. Attends, non, du côté sur moi on a une direction. Non. Attends, du côté. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on Attends, dit. non, du côté de mon papa, c'est ce Ouais, que. il n'y a pas une direction qu'on peut. Il n'y a pas l'autre qu'on peut prouver. Non, attends, je sens qu'il était dit au départ que le Seigneur nous a donné la Bible. Non, la Bible comme ça que tu vois là, Oui. était créée par des gens inspirés par Dieu, comme on dit là. Effectivement. C'est pour dire quoi? Oui. Inspiré par Dieu, quel Dieu? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, non? Le Dieu tout-puissant, non? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est lui qui nous a créés, non? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Toi-même, tu étais là qu'on crée la Bible. Non, c'est justement ça. Toi-même, tu étais là lorsqu'on. Moi-même, j'étais Attends, là. tu n'étais pas là quand on créait la coutume, vrai ou faux? Non, je n'étais pas là. Tu es moi aussi venu adhérer, non? Voilà, mais C'est la même chose que moi, j'étais pas là quand on créait la Bible, je suis venu adhérer. De qualifier totalement soit la coutume, Non. soit la Bible qu'on a dit. Bah, je ne peux pas avoir les preuves pour dire que non, la Bible là qu'on dit, je ne peux pas. Mais je veux vous dire quelque chose que j'ai insisté dessus, que même avant la Bible, nos parents la connaissaient, il y avait un Dieu. Parce que Dieu, non, Dieu est quand ils sont que Dieu est miraculeux. Donc, avant de connaître qu'il y a un Dieu qui existe, on ne doit pas seulement te dire. Quand toi-même tu te lèves comme ça, là, tu regardes certaines choses, tu comprends qu'il y a quelqu'un, même si on ne voit pas. Je vais te donner un exemple très au-dessus simple. de nous. Tu as vu ton téléphone ici? Attends, écoute, tu as ton téléphone ici. Ah oui. Si un jour même posé ton téléphone devant toi comme ça là, hein? C'est beau, non? Tu dis que non, vraiment, celui qui a fait ça, il est fort, n'est-ce pas? Mais tant que celui-là ne te donne pas le manuscrit, comment utiliser ça, tu ne pourras jamais utiliser ça comme il se doit, vrai ou faux? Et c'est ça. Mais tu apprécies ces choses, non? Donc tu apprécies qu'il a bien fait ça, n'est-ce pas? Comme tu as dit, Dieu est venu, il a dit que quand tu te lèves, tu regardes la nature, tu vois que vraiment, il y a un Dieu qui existe. Mais il faudrait que celui qui a fait ça te dise comment il a fait. Non. Est-ce que tu es Attends, rappelé oui. de ce que tu as commencé par au départ que Oui. nos parents ne connaissaient pas Dieu. Même avant la Bible, Oui. nos parents connaissaient Dieu. Le démon existait pour Dieu. Donc Dieu, on connaissait Dieu. Personne ne peut me dire ça. Parce que quand
Bonsoir. Je cherche le mot comme ça là parce que je ne vois pas tu en sol avec le t-shirt de premier mai. Donc c'est ça qui fait le bégaye. Je n'arrive pas à comprendre si je mets le premier mai ou pas. C'est pour ça que tu vois je bégaye comme ça là. Ouais. Il fallait commencer par ça. Mais là on arrive dans le bureau, on commence vraiment le premier mai. C'est ça, c'est la publicité. Si vous avez laissé tout aux apôts, si vous avez laissé tout aux apôts, c'est que moi, je ne suis pas ici. On n'a rien fait. Mais c'est normal. Bon, revenons. Moi, j'ai insisté sur un point. Même nos parents, même avant la Bible, quelqu'un ne peut pas me dire que nos parents ne connaissaient pas Dieu. J'ai dit, tu sais, quand je reste même avec les... Je ne peux pas dire que je connais aussi toute la tradition. Quand je suis avec quelqu'un de la tradition, je prends mon temps, hein, je l'écoute, et même si tu parles, je vois directement que c'est un pas bien. Je laisse tout à fait. C'est mon point de vue. Et je ne suis pas totalement accepté par je dis que, ok, dans dire tout ce que tu m'as dit, parfois même que ce soit la personne, voilà ce que je pense. Je pense que je ne suis pas le bon Dieu. C'est vraiment, ils ont raison sur quel point, ils n'ont pas raison sur quel point. C'est un peu de parler. Je vais donc te poser la question. Mais, comment savoir, parce que là tu as encore parlé de ta pensée. Bon, là, tu parles d'un Dieu depuis là, que c'est le suprême. Tu as cherché à connaître quelle est sa pensée par rapport à ce qu'on est en train de te dire. Comme intention que tu parlais, non? Non, le problème c'est qu'on doit chercher à savoir. Si on dit qu'il y a un Dieu qui existe, mais ce Dieu-là, on doit connaître qui il est. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends, on doit connaître qui il est, non? Oui. Dieu est très fort pour dispenser de connaître là. Parfois, tu as un problème, non? Tu restes comme ça là, tu as un problème. Dieu a mille manières pour résoudre sans même passer par quelqu'un. Je prends l'exemple. Quand j'étais encore, j'avais commencé le magasin très jeune. Le magasin, oui. Le magasin très jeune. J'ai commencé comme magasin produit. Subitement, on m'enlève pour mettre au magasin pour échange. J'avais mon refusé jusqu'à pleurer. Le patron a insisté que seulement pour aller. J'avais refusé. Je n'ai pas été à magasin, mais on m'a manqué, on me donnait un grand magasin. Vu mon âge, j'ai refusé jusqu'à pleurer. C'est quand il rentre à Gabi m'a dit que non, supporte. Et que quoi, comme je vois jour d'accueil là-bas, le magasin est tordu tous les jours. J'ai accepté le magasin qui est échangé là. C'est même moi qui arrête le magasin pour les gens qui ont fait les déjà de deux, quand on a fait l'invention au produit fluide du supplément, il y avait les seaux vides de la margarine qui était où c'était du chocolat qu'on avait retourné à Yaoundé. Parce que non conforme, on avait fait quand même un papier. Le temps là, le bureau de couleur de tout ça, c'était à son ami et à moi. C'était en haut. Avec les madames comme j'ai fait comme ça, j'ai photographié pour qu'on le stocke dans le fichier informatisé. J'ai fait le papier, j'ai déposé parce qu'il fallait d'abord traiter, faire le concert de quoi déjà. Mais ça, entre temps, on m'a enlevé du magasin là. Quand on m'a enlevé, on a fait l'inventaire, le manquant là, c'était de 200 sous. C'était dans les 200 poussières de nous. Même plus. Ma mère était technicienne. Mais je voyais comment j'avais un document que j'ai fait. Je me présente dans chaque bureau, même sur le plateau, que j'avais rempli ici comme ça, qui a 17 heures, toi tu as appris comme ça, et ça, tu ne reconnais pas le document. Madame, on dit qu'elle ne reconnaît pas le document, on dit que tu as alors le document. J'avais encore l'autre. Je suis de façon que je suis le format, non? Je suis resté comme ça là. Ouais, je vais payer manquant de 200 000 $. Je rêve, hein. Quand j'étais là-bas, j'ai porté, tu vois même les cartons que tu vois en haut là. Parfois, j'ai même des petits sanctions de tout là, avec mon jour dans les documents. Quand j'avais commencé à travailler au magasin.
J'arrive. Je dors. Mon père me disait que c'était 5 comme ça. Là, mon père est venu. Mon propre père, il était comme ça. Donc, vois comment tu fais un document. Les gens là connaissent, c'est la jalousie. On peut rien te faire. C'est la jalousie, tu as compris, je dis papa. Et tu dis que c'est la jalousie. Va dans ton bureau. J'ai dit papa, l'ancien bureau, parce que l'ancien bureau, je n'ai plus accès là. Il dit que non, pas dans ton ancien bureau. Le nouveau bureau aussi. Tu regardes les étagères comme ça là. Tu vois l'étagère si je dis papa. Fous le carton là. Il y a la photocopie que tu veux. Il y a la photocopie dedans. Comment on cause là? Et te suis. Je fais vous. Je vois qu'ils sont tous dans le pays. J'ai pleuré. J'ai regardé le thé autour de 5 comme ça là. J'ai pu dormir. Je suis arrivé ici là. À 6 heures. De mon bureau comme ça là. Pour tout la chaise. Pour dire que le carton là, bon, c'était aussi l'expérience parce que je n'étais pas sûr. C'est un truc qu'on m'a seulement parlé, non? Je fouille ça. Je vois un document là qu'elle a souhaité à ronger, mais les quantités, comme c'est un bloc comme ça, non? La souhaité à ronger, partout. Je sors, je vois, c'est ça la signature de ça. Comme si c'était devenu un lion. Donc, quelque chose arrive dans moi, comme ça, comment il y avait un pouvoir. Mais, donc j'avais la rage, parce que la manière que j'ai pu passer devant les gens là, dit que non, j'avais tout dans la tête, hein. Mais je peux. Il faut prouver quoi. Il faut prouver. Ah, je n'ai rien dit qu'avec le document là, j'ai patienté. Les gens sont arrivés aux appels, on a ouvert l'administration, parce que c'est là-bas qu'on faisait les trucs. Donc, ils ont en bas là. Je suis parti, j'ai photocopié au moins 5. Je partais d'abord. Encore d'autres bureaux. Elle passe devant quelqu'un, non? Hein? La méchanceté vous donne quoi? Il dit une sauvage. La méchanceté vous donne quoi? C'est pas le document là ici. Toi, c'est pas ta signature ici. Toi, c'est pas ta signature ici. On me regardait tout comme ça là. Hein? Voilà ça. On avait à faire le papier du manquant jusqu'à envoyer. La honte, tout le monde. Ils ont été dans le calme. Ils n'ont même pas fait un rapport. Ils ont le calme. Je suis resté tranquille. Ça m'a coupé directement du magasin qui était là. C'était comme ça le dernier dossier. J'ai géré mon magasin, j'avais tout, parfois 0 manquant, 0 excédent. On m'appelait quoi là, TPL. Depuis le temps quand tu vois, on m'appelle TPL. TPL, l'enfant de Dieu. TPL, l'enfant de Dieu. Parce que ce que j'ai eu ici, comme problème dans nous ici. Non, restons seulement sur la première expérience que tu as. Oui, non, je pense que quand les gens arrivent, ils me voient encore ici, non? Non, derrière ça, je crois qu'il y aura plusieurs. Non, il y a plusieurs. Voilà, c'est ça qui dit que non. Je te comprends parfaitement. C'est ça que je dis que au départ, hein, je t'ai dit que j'ai fonctionné à mon papa. Tu vois, ses ancêtres ne sont pas révélés à moi. Nous sommes d'accord. Mais Dieu s'est révélé à moi. Et ça, je comprends. Et je me suis attaché à celui qui s'est révélé à moi. Et je vois ses bénédictions. Maintenant alors, toi tu dis que ton père s'est révélé à toi. Quand je parle, je dis que Dieu peut utiliser mille non, écoute. manières. Non, je dis ce que toi tu as dit, non. Tu dis que ton père est venu. Oui, j'ai dit que mon père est venu, mais avant de commencer, Dieu peut utiliser même mille manières. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas Je ne refuse pas. Oui. On parle, on a tous nos débats. C'est pour te dire qu'en conclusion, oui, on ne peut jamais être d'accord que nos parents, nos anciens là ne connaissaient pas Dieu. Dit qu'ils ne respectent. Donc, je ne sais pas. Non, la Bible déclare que non. Le seul peuple. Le seul peuple. Qui nous calme, qui nous bloque tout le cerveau. C'est lequel? Parce que quand tout ce qu'on va faire là, on va se focaliser. Bon, pour les ancêtres, c'est quel livre? Pour les ancêtres, c'est quel livre alors? Pour les ancêtres. Oui. Je parle quand tu dis les ancêtres, tu dis les anciens gens qui sont passés, non? Oui. Moi, je justifie qu'ils connaissaient Dieu, vu un peu les comportements. Bah, ton père a parti faire les sacrifices. Ton père ne t'a jamais dit qu'on va prendre quelqu'un égorgé pour faire un sacrifice. Ton père a dit ça.
Non, ouais, papa. Ouais. Si ton passé, même jusqu'au coutume qu'on parle là, non? Oui, Chaque petite sa façon de faire des coutumes. effectivement. Tu comprends un peu, non? Donc, jusqu'à quand on parle de coutume là, les gens pensent que c'est la même chose partout. Et c'est le même Dieu donc. Hein? Tu as dit que chacun a une manière de faire, chaque village a une manière de faire les sacrifices, non? C'est ça, c'est pourquoi depuis était demandé, oui, les coutumes. Au départ, était demandé, est-ce que Dieu se contredit? Toi, tu m'as dit non, non. Dieu ne se contredit pas. Donc, si chaque village, si chaque village a une coutume différente. Quand tu vas dire à quelqu'un, non, la personne va prendre le raccourci là directement avec les hommes de Dieu. Quand vous voulez parler de son nom, il s'arrête au niveau de la Bible. Tu comprends un peu, non? C'est là où il y a une nuance. Non, attends. Moi, je veux dire quoi? Dieu se contredit. Ne pensez pas que Dieu dort. Dieu ne dort pas. Il se contredit. Ouais, ne me pose pas des questions qu'on ne peut pas répondre. Ah. Parce que Dieu ne dort pas. Ne pensez pas que Dieu a limité ses projets que sur la Bible. Dieu peut encore. Dieu fait toutes certaines choses. Aujourd'hui, tu sais pourquoi on a créé même plusieurs églises? Surtout dans des débats comme ça. Non, regarde. Non, même les églises qui sont créées là, ils sont dans le faux. Non. Il dit que tous ceux qui ont créé, ouais, je te le dis. Je vais te prouver ça dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Oui. Ils sont dans le faux. Non. Ouais, chef. Donc, quand on parlait là, c'est pour ça qu'on a l'église catholique là est finalement scindée vraiment de fois. L'église protestante est plus scindée. Moi, quand j'étais petit, il y avait l'église, il y avait tout l'intéressant. Il y avait catholique, il y avait protestant, il y avait le témoin du Jéhovah. C'est combien de dieux là-bas? C'est le même Dieu. Tout ça là tourne quand tu comprends même. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Quand il tourne tout ça là, c'est le même Dieu. Donc je vais te poser une question. C'est maintenant, oui, c'est Dieu. Tu as dit que tu vois que je t'ai posé une question. Tu as dit que tu ne peux pas répondre à la question là. Attends, toi, je t'ai posé la question, est-ce que Dieu se contredit? Bon, je vais te poser une question. Pour toi, Dieu c'était appartient à quelle église? Aucune. Bien répondu. Aucune. C'est même pour ça que... Parce que lui, il a dit qu'il va... Il y a la tradition. Ils sont en train de louer Dieu aussi d'une manière que... Même la Bible n'est pas. Même la Bible n'est pas. Il n'est pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait... Quand Christ était sur la terre, écoute... Ouais, tu m'as demandé pourquoi, il te répond non. Ouais, ne dis pas qu'il n'est pas. Christ a dit que je vais bâtir mon église. C'est Christ qui bâtit son église. Nous sommes d'accord? Je vais dire quelque chose ici. Tu comprends le débat ici. Nous, on a eu à faire plusieurs débats. C'est pas question de débat. C'est pas un débat. Je veux expliquer quelque chose. Oui. Regardez. C'est une évangélisation, ce n'est pas un débat. Parce que vous prenez tout ça pour les débats. Oh, c'est une évangélisation. Toi, tu prends ça pour un débat. Mais c'est une évangélisation qui est évangélisée. Oui, vas-y. Moi, j'ai un peu cherché à écouter même plus les gens qui font les coutumes, non. Même ce qu'on crée, que papa on crée au village, dit que Dieu sacré là, non. C'est comme, tu restes comme ça, non. Quelqu'un te fait quelque chose, tu es fier, tu ne le vois pas, tu ne sais même pas comment le remercier. Donc ça, toi même tu fais même quelque chose comme ça, non. Tu jettes au champ pensant que c'est à lui que tu donnes. Pas comme si tu sais que non. Il est miraculeux. C'est que tu es possédé. C'est pas question d'être possédé. Non, tu sais pourquoi il dit ça? Non, c'est pas question d'être possédé. Regarde, soit tu es inspiré, parce que je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Avec Dieu, on ne fait pas des choses de notre propre pensée. Et tu as parlé les choses ici dès le départ. Frère, ne veut pas me comprendre. Ce que Dieu t'a fait dans ta vie, Dieu a fait. Je suis très d'accord avec toi. Et pourquoi je veux parler donc de lui, toi tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne fais que me bloquer. Tu veux que me bloquer. Je t'ai posé une seule question. Je t'ai posé une seule question. J'ai pris aussi ma part
quelques exemples que j'ai autant. Que Dieu même. Parce que je ne peux que prononcer le Dieu. Je vais te poser la question, c'est Dieu se contredit. Dieu se contredit, mon frère. Dans ta vie de mauvais, non. C'est le diable. Ce qui vient du bien dans ta vie, non. C'est Dieu. Ce qui fait que Dieu, c'est depuis la création. Même si on a créé l'homme, il s'appelle déjà Dieu. Parce que quand nos parents, eux, acceptent le vote. Comme il n'y a même pas l'église, il n'y a même pas la Bible. Tu voulais, on te laissait. Dieu dit qu'il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, ça veut dire que l'homme, en restant comme ça, sait qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il le veut ou pas. Il sait ça. Mais le problème, c'est que tant que ce Dieu ne se révèle pas lui, il ne peut pas le servir. C'est ça le problème. C'est ça. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas le servir à tâtons. Bon, nous sommes d'accord. Quand tu dis que les églises, tu sais qu'il y a aussi même une guerre la guerre des églises. Des églises, là. Je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit au départ, Dieu n'est pas là-bas. Tu devais y comprendre une fois que tu devais chercher à savoir que Dieu est donc où. Là, il va te répondre. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Puisqu'il n'a pas demandé de faire ça. Ceux-là sont dans l'erreur. Nous sommes d'accord. Nous sommes dans l'erreur. Il ne sait pas Dieu comme il se doit. Comme je peux conseiller, mais je ne peux pas juger certains. Je ne suis pas en train de juger. Je n'ai pas les capacités pour voir si l'église est en train de faire un fou. Bon, je vais te dire le pourquoi il te dit que Dieu n'est pas là. Puisque quand Christ dit qu'il va bâtir son... Attends. Ce qui me dérange, hein, c'est ce qu'on va dire. C'est que quand c'est basé que sur la Bible. Attends. Tu vois quand se réfère où? Et aujourd'hui là, Dieu a vu les erreurs que... Parce que la Bible que tu vois, oui. Tu lis parfois quelque chose, tu comprends à ta manière, l'autre tu comprends à sa manière. Tu vois le mauvais arrête pour la Bible, il dit la Bible en anglais. Et comme il est en train d'expliquer sa manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu a même créé les prophètes. Hein? Et quand Dieu crée les prophètes, même le démon est en train de créer sa part de prophète. Effectivement. Tu comprends un peu, non? En fait, le démon ne crée pas. Le démon n'a rien créé sur la terre. Satan n'a rien créé sur la terre, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé. Lui, le démon fait quoi? Il vient posséder. Il vient posséder plutôt. Pour connaître maintenant que tu es sur le droit chemin. Quand tu es un homme et que tu as donc on te révèle des choses. Quand tu vois, ce sont que des choses politiques. Jusqu'à tu peux t'asseoir devant 10, 5 personnes parler. Toi-même, tu comprends, il y a que ça vient de Dieu. C'est que même les réseaux chrétiens là, ils servent bien Dieu alors. Non, c'est pour ça. Les secteurs là, les gens qui font dans les sectes là, quand tu vois les moyens de fonctionner, tu vas dire que non, les gens là servent Dieu. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ta manière, regarde, c'est pas la manière de faire. C'est pas la manière de faire. Toi-même, je vais te dire quelque chose. Quand tu dors, hein, si tu dors, on te demande que demain là, va égorger telle personne, même dans les rêves. Tu vois dire que c'est le démon qui t'a pas. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller égorger son fils. Ouais. Attends. Mais tu dois comprendre que ce sont des tentations. Pourquoi tu peux faire? Attends. Il est parti, il l'égorge. Oh, attends. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il parlait là? Dieu a dit à Abraham que va égorger ton fils. Vrai ou faux? Dieu a dit à Abraham que va donner ton fils en sacrifice. Abraham est parti quand il voulait donner. Dieu est intervenu. C'était l'amour de Dieu tout simplement. C'est m'a été fait comprendre que non, mon frère. Tu aimes Dieu au point où tu ne sais pas comment le remercier. Bon, parle un peu. On va revenir, on a trop parlé. Oui, vas-y, commence à parler. En fait, lorsque vous s'est offert à la parole, en fait, moi, la seule question que je voulais dire, c'est que quand vous êtes s'est offert à la parole, je vais poser cette vraie question. On se refait sur quoi, écoute? On se refait sur quoi? Parce que c'est vrai, on va parler de Dieu, on va se refaire la parole. Nous, on a quelque chose de l'église, tiens. Maintenant, on va poser notre question. Parce que on se pose des questions, hein. C'est pas qu'on pose. Oui. Ça que je voulais aussi dire, et que moi aussi j'aimerais comprendre, lorsqu'on va faire les traditions et les cultures, à quoi on se refait? On se refait à quoi en fait? Est-ce que c'est parce que nous sommes venus trouver et qu'on continue, nous sommes dans le service, ou bien ça se passe comment? Donc je dois un peu savoir comment ça se passe. Une question. Regardez, la Bible qu'on se refait, Susanne, c'était les pensées on a écrit, non?
nos parents ont dit aussi, le petit poids, c'était les coutumes, c'était aussi leur pensée. Ils n'ont pas pris le temps de mettre par écrit. Tu sais que les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est que c'est grave. Non, laisse que c'est grave. Ça veut dire que... J'ai analysé certains trucs, jusqu'à aller même au lieu sacré, non. J'ai posé certaines questions, ils ne savent pas. J'ai fait des recherches dans tout ça. C'est que c'est grave. C'est ce que tu dis. Non, je te le dis vrai parce que... Ouais, c'est ce que tu dis. Pourquoi Regarde, la Bible, tu ne vois pas que c'est grave? Non, c'est parce que c'est écrit. C'est Tous écrit. les temps, je viens là-bas, je vois tu la recommandation. Attends, regarde par exemple mon enfant. Il écrit, non? Oui. Il a parfois les pensées qu'il n'écrit pas. Mais celui qui a fréquenté et l'écrit, demain, on va voir à ce qu'on avait écrit. Même s'il avait fait l'erreur quelque part. Parce qu'on lit seulement, on dit que non. On va le prendre pas. Il est un ancien. Il n'est plus là pour que tu lui poses des questions. Tu vas te référer de ce qu'il avait écrit. Je vais prendre l'exemple. L'autre jour, je suis resté. Mon frère qui est en Belgique là. Qui est en Belgique. Le médecin sans frontières. Il est venu ici. Après, il m'a rappelé peut-être. Comme j'étais encore petit, sa grand-mère qui était la petite soeur de mon père. Il fouillait les documents parce que quand il était petit, non, tout ce qu'on parlait, non, il écrivait le serment, il fouillait le sang de la grand-mère. Il a vu grand-mère mortelle, successeur de la mère du grand-père. C'est quelqu'un qu'il avait écrit. Il m'appelle, père, moi je suis le successeur de leur grand-père, de leur père. Il demande si tu connais. Ils ont fait des commentaires sur ça, si que le père ne connaît pas, écris bien. Hein. Il m'a appelé, il demande si je connais le truc. Je ne connais pas. Je ne connais pas. S'il n'avait pas écrit, non, c'était fini. Comme il m'a dit là, laissez, il connaît déjà, je comprends pourquoi. Sa grand-mère était tout lié à mon père, il s'entendait. Donc, ça veut dire que le père disait que ma mère comme ça, grand-mère comme ça, que l'amour là était vraiment comme c'était sa mère, un truc comme ça. S'il n'avait pas écrit, je devrais connaître. Bon, il était en ville, il était à Boxam, et là-bas l'école était avancée, donc on parlait, on écrivait. S'il porte tout ce qu'il avait écrit, hein, avec le temps, avec l'évolution, des choses que Dieu révèle là, il pose, tu seras capable de dire que non. Ceci qu'on t'a même dit là, on a écrit là. Tu vois que ceci n'est pas bon. Mais ceci là, entre nous, quand c'est bon, c'est bon. Hein. Quand c'est bon, on n'a pas peur. Si on pose quelque chose qui est mauvais, si on dit seulement que le vol est bien, tu ne dois pas demander à quelqu'un de on a appliqué de corriger. J'ai mis ça à nous. Je vais te dire quelque chose, mon frère. J'ai l'habitude de dire ça aux gens. J'ai l'habitude de dire aux gens. Si tu fais un bien, si tu fais quelque chose de bien, non, tu tâches. Même dans 100 ans, quand tu as été placé, tu dis que c'est moi qui avais arrangé, c'est moi qui avais sauvé telle personne, les gens vont se applaudir. Mais si tu tues quelqu'un, tu caches, non. Dans 100 ans, tu t'élèves que oui, vous savez, quand on cherchait tel monsieur, c'est moi qui avais égorgé la nuit, c'est moi qui avais. On va crier que c'est toi. Tu comprends quelque chose dans ça. Donc, tout ce qu'on dit en attendant que l'enfant, et je ne suis pas contre quand peut-être soit mon fils, soit son chemin, que je fais moi que l'église. Vous comprenez pas ce niveau-là? Non, je dis pour moi, quand c'est le chemin là, non. C'est toi. J'accouche moi que l'enfant n'accouche pas de cœur de l'enfant. Il y a certaines choses que tu peux rester comme ça là. Tu veux faire même que ton enfant vient donner des idées, tu comprends que même toi-même. Tu étais même papa, mais... Bon, c'est clair. Depuis, tu ne réponds pas à la question qu'elle a posée. Elle a posé quelle question? Que tu te réfères dans quelle écriture aussi? C'est ça qu'elle dit que non. Tu dis que nous, on se réfère dans la Bible. Même l'exemple que j'ai pris, et moi, écrit quelque chose. Et je t'ai dit que c'est grave. Répondre à cette question. Moi, je t'ai dit que c'est grave, c'est pourquoi elle dit que c'est grave. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la personne au moins qu'on connaît sa généalogie, c'est Jésus. On a cité depuis Adam jusqu'à Jésus. Va lire dans la Bible. Personne ne va personne ne peut s'asseoir maintenant ici me dit que sa généalogie. Je faire comme ça, non? Je me mets à écrire quelque chose. On va appliquer, on va. Tu seras buté. Je ne serai pas buté. Tu seras buté. Je vais te dire quelque chose. Oui. Moi, je suis parti jusqu'à regarder même nos ancêtres qui me disaient
Dieu, moi je suis banni. C'est-à-dire que la 8e génération, comment il s'appelait, le grand-père de la 8e génération, derrière, donc derrière toi, il y a des gens qu'on comment il s'appelait? Il y a des gens qu'on a écrit qui se rappellent. Aujourd'hui, il y a l'histoire de la famille. Qu'on reste comme ça là, avec l'évolution. On écrit pour que les enfants n'oublient plus. Toi, tu devais connaître, mon frère. Tu devais connaître. Non, si ça m'a échappé. Voilà l'autre chose que j'ai dit, que la personne qui avait écrit a pensé écrire. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on doit écrire certaines choses pour orienter les enfants. C'est pour ça qu'on tombe un peu parfois dans le noir sans connaître. Pour orienter les enfants, n'est-ce pas? Pour orienter les enfants. Bon, laisse-moi te dire que non. Et l'histoire, déjà sur toi, tu es en train de fonder ton histoire, tu es en train d'orienter peut-être tes enfants dans le bon sens. Dans la parole de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu. Oui. Parce que toi, tu dois accepter que c'est la parole de Dieu. Parce que déjà, quand tu parles là, tu n'as pas dit que je vais limer. L'agression est bien. Tu n'as pas accepté un faux. Mais que tu sois traditionnaliste, tu viens devant moi. Non? Tu acceptes déjà que non. Si quelqu'un me fait comme ça, comme ça, tu te classes déjà. Je n'ai pas besoin. Non, je vais te dire quelque chose. Tant que tu n'as pas la révélation de Dieu, non. Il y a beaucoup de choses. Regarde, jusqu'à présent, je vais te dire. Moi, j'ai les preuves de ça. Ouais, mon frère, si. Non, quand tu as parlé jusqu'à présent. Non, puisque tu es en train de sortir dans le contexte de la sœur. Je ne suis pas en train de sortir. Tu es en train de sortir dans son contexte. Regarde. Ne sois pas dans. Et c'était une réponse. Il fallait répondre très simplement. Que moi, je me réfère sur telle chose. Point barre. Je vais poser une question. Moi, nous sommes tous des pharmaciens. J'ai analysé Tatiana. J'ai vu que le pharmacien connaissait Dieu depuis. Quand ma grand-mère était, elle parlait de comment sa grand-mère. Tu sais ce que la Bible dit? Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit que le seul peuple qui connaissait Dieu était le peuple d'Israël. Il s'est révélé à eux. Malgré, même comme il connaissait Dieu, mais il faisait donc, ça veut dire quoi? Il ne marchait pas comme Dieu voulait. Il dit que tout. Attends, tu veux que je me réfère? S'il veut parler de Dieu, il veut me référer sur quoi? Non, soyons sérieux. Toi, tu parles des ancêtres, non? Tu te réfères sur quoi? C'est ce qu'on t'a dit, non? Oui. Mais moi, j'ai un document sur lequel je m'appuie, sur quoi je vois ce que Dieu a. Donc, ça veut dire que quand je vois la nature comme ça, je comprends ça. Et c'est pas ce qu'on comprend. Je ne veux pas dire que le document est faux. Mais acceptons donc, ne pensez pas que les ancêtres là écrivent les documents. Mais si le document n'est pas faux, le problème c'est que celui qui a écrit le document dit que ces gens-là ne faisaient pas comme lui voulait. On fait donc comment? Dans la Bible que vous voyez là. Je t'ai posé une question depuis le départ. Et le Nouveau Testament parle sa part. Que le Nouveau Testament oui. dit non. C'est quoi? Il y a certaines choses dans l'Ancien Testament oui. que le Nouveau Testament condamne. Comme quoi? Donne un exemple. Ne parlons pas vous parler, donne l'exemple. Que peut-être l'Ancien Testament dit ça, le Nouveau Testament dit ceci. L'Ancien Testament, oui. on sacrifiait des choses comme on a dit à Abraham d'aller sacrifier. Oui. Oui. Mais après, on a dit que sacrifie plutôt le mouton. Oui. Il a sacrifié plutôt le mouton. Oui. Oui. Et en l'ancien temps, maintenant, les parents ont fait ça. Aussi, certains gens aussi adaptés, ils sacrifiaient plutôt le mouton. Mais voilà Israël sacrifiait dans le mouton, pourquoi? Tu t'es posé la question. Pourquoi? Ils sacrifiaient dans le mouton, pourquoi? Israël, c'est eux qui sacrifiaient le mouton, non? Ah ouais. C'était pourquoi? Il donnait à Dieu. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Il donnait à Dieu. Qui les a demandé de faire? Mais les révélations, non? Effectivement, ils ont eu la révélation. Et Dieu est venu les faire comprendre que le sacrifice était en fait pourquoi? Pour le pardon des péchés. Bien sûr. Alors. Mais maintenant, là, même peut-être en train de faire pour pardonner. Non, le problème c'est que Christ est venu. Comme Christ est venu, il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est le seul sacrifice qui était fait. Et ça, je comprends. Christ est venu pour se sacrifier une fois pour toutes. Donc, c'est que tous les sacrifices qu'on fait maintenant, c'est voué aux démons. C'est plus pour Dieu. Non, il dit le sacrifice. On parle du sacrifice. Tu as parlé du sacrifice, non? Ah ouais. Il est venu mort à la croix. Il est venu se sacrifier à la croix. Pour qu'il y a... Pourquoi? Dans la vie, on doit seulement se sacrifier. Il s'est sacrifié pour que nous, on ait le pardon de nos péchés. Pour que nos péchés soient pardonnés. On doit verser que le sang de l'être humain. On doit verser que le sang de l'être humain. Je ne peux jamais être d'accord parce que la manière que je vois, on avait même torturé Jésus, si c'est vrai. C'est que pour moi, ça me fait toujours mal jusqu'au Jésus. Si c'est vrai, pas moi je dis encore, si c'est vrai. Parce que j'ai vu Jésus
Comme moi, parfois, je reste comme ça là. Un moment, j'ai coupé une partie qui allait l'église. Je faisais même l'église, j'ai fait tout ce. Un moment, j'ai coupé tout ça. Je restais comme ça là. J'ai mon point. Je vais m'entraîner comme ça. Et quand je prie, j'ai les résultats. Je n'ai pas besoin que c'est quelqu'un qui... Tu pries qui? Tu pries qui? Tu pries qui? Dieu qui a fait le ciel de la terre. Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne connais pas? Que je le connais. Oui. Même ma mère. Comment quelqu'un que tu ne connais pas? Ma mère est morte, mon père est mort. Oui. Je ne connais pas, je ne connais plus, ma mère n'est plus là. Oui. Mon père n'est plus là. Oui. Mais je sais que ma mère avait existé, mon père avait existé, c'est tout. Oui. Quand je prie au bon Dieu. Et je sais. Donc je ne sais pas pourquoi. Tu peux prier quelqu'un que tu ne connais pas. Je pose la question. Tu peux prier quelqu'un que tu ne connais Tu pas. connais Dieu. Ouais. Tu le connais. C'est la parole de Dieu qui me révèle qui il est. Tu crois la parole. Oui. Oui, je ne refuse pas. Et c'est lui la parole. Tu me dis que je connais, toi tu connais Dieu. Tu le Puisque connais. tu me dis que tu le pries, oh, depuis ça qu'il te parlait de lui, tu le refuses. Non, c'est pas. Tu sens qu'il te parlait de lui, tu le mets de côté carrément. Tu peux me certifier de lui. Parce que lui-même m'a fait à comprendre. Non, je n'ai pas besoin de te certifier. Dieu t'a Je te parle du Par exemple, Seigneur. C'est à lui quand maintenant on de te voit comme ça, là, convaincre. Dieu, tu laisses lui-même me convaincre. Oui. Parce que moi, j'ai eu des révélations. Tout le monde, quand tu vois, dès que si tu rêves, on ne dit que pas égorger quelqu'un. Toi, même si tu n'es pas vraiment. Tu dois examiner. Tu dois comprendre que. Mais si c'est le rêve, que oui, pas faire quelque chose comme Dieu, autant de témoignages, je ne peux même pas me classifier. Tes rêves comme ça, on dit que pardon, demain, tu pars regarder quelque chose. J'ai rêvé un jour comme ça, comme mon oncle de l'entrée ici, le grand frère de ma mère, que ça ne va pas sur lui. Je fais que le rêve, ça ne va pas sur lui. Je me lève le matin, un samedi, je demande à mon tour. J'arrive là-bas. Comme mon oncle était dedans malade, il s'est pleurer. Il va mourir. Il était totalement malade. Comme je n'ai pas oublié. Satan peut te donner le rêve là. C'est pas mon problème. Si ça, que ça soit Satan, Oui. mon oncle qui était malade. Non, je le dis clair. Je ne refuse pas, il y a des tentations. Voilà. Mais tu pries toujours Dieu de bien t'orienter. J'ai porté mon oncle, j'ai amené à l'hôpital, on a soigné mon oncle. Mon oncle n'a jamais oublié. Même si on a tous les problèmes de la famille, mais il pense du temps là, il reste comme ça, il dit que, même parfois il reste jusqu'à dire qu'il a oublié me faire certaines choses, il me dit qu'il a oublié. Quand on reste en famille comme ça, il dit que mec, mais tu m'as fait quelque chose un peu, non, on tape beaucoup de commentaires. Il dit que mec, le petit si m'a fait quelque chose, on ne peut jamais oublier. Elle dit quoi, tu reconnais quelque chose, donc blague donc. Tu satisfais ta réponse, ma soeur? Je ne suis pas, non, on parle, nous sommes en train de parler. Non, elle dit qu'elle n'a pas reçu une réponse. Je dis parce qu'elle a posé une question. Elle a posé une question. Jusqu'à présent, sans te mentir, je n'ai pas vu la réponse. Non, la réponse, tu ne dois pas prendre son côté. La réponse d'une question peut être les explications. Non, moi je dis ça pourquoi? Parce que. Aussi ça, non, je dis. Non, et comprend pas. Non, tu as dit que puisqu'elle a vu, moi je m'appuie dans la Bible. Non. Elle a vu que moi je m'appuie dans la Bible. Non. Elle t'a posé la question que, ok, toi alors tu t'appuies dans quoi? Dans quelle écriture? Parce qu'au moins la Bible ce sont les écritures. On a commencé par des révélations. On a commencé par les révélations. Tu es resté comme ça, c'est même pas pour rien que tu es allé vers la Bible. Tu ne t'es pas levé seulement un beau matin comme ça. Avant de faire ça, tu as reçu un message. Et toi, tu as analysé le message, que le message là ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. C'est toi, non? Tu n'as pas analysé le message avec quelqu'un d'autre. Et tu as analysé. Parce que tu devais même analyser le message avec ton père. Hein? Le père devait te dire au fait, non. Il veut seulement te dire que non. Non, il veut seulement te dire que non. Le Seigneur m'a convaincu. C'est la même chose que nous sommes dans. Tu comprends? Il m'a convaincu. Il m'a montré la vérité. Tu vois? C'est pourquoi lorsqu'on évangélise, c'est pour montrer aux personnes que voici la direction à suivre. Et lorsqu'on donne cela, c'est à toi maintenant. Non, c'est le Seigneur qui pourra maintenant la parole. Tu penses selon ce qui s'est réalisé dans ta vie. Selon mon vécu. On doit copier que le bon exemple. Parfois, on peut faire, on nous a dit qu'on utilise ça comme quoi là, comme l'évangélisation. Oui. Parfois, on fait comme ça, là, il y a plusieurs personnes. Vu seulement ces débats, quelqu'un arrive, il se couche sur son lit, il a capté quelque chose.
Effectivement. Effectivement. Moi, il a capté aussi, il a aussi compris ce qu'il pensait aussi. Il n'arrive pas à faire le point. Dieu peut dormir comme ça là. Il se lève le matin, il voit c'était une chose qu'il faisait que vraiment c'était dans le noir. Il se rend donc il cherche à relever tout ça seul. Même sans toutefois encore nous chercher, on a fait comment. Demain tu comprends qu'il est quelque part, il essaie un peu d'orienter comme il peut. Parce que on dit nous-mêmes comme à l'hôpital, on soigne, c'est Dieu qui guérit. Parce que Dieu a tellement fait de ces choses pour nous. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui imagine seulement qu'il y a un Dieu en haut là, il y a un Dieu qui dit non, ne peut pas taper la main sur la poitrine. Parfois tu regardes comme ça là, tu es sûr que la maladie si le médecin n'a jamais soigné. Tu dis beaucoup de choses, toi-même encore, tu es en train de tourner sur ça comme ça. Comment tu es en train de dire que quelqu'un qui dit qu'il y a un Dieu qui existe, quelqu'un qui connaît qu'il y a un Dieu, c'est ça souvent qui dit que non. Pas qui dit, qui connaît. Si moi je connais qu'il y a un Dieu, je dois chercher à le connaître. Monte au ciel, tu le vois là. En fait, ouais, est-ce qu'on a besoin de monter au ciel? Parler la même chose, un peu différent, mais on ne se comprend pas. Moi, ouais. Moi, je parle que sur tes paroles. Non, tu ne parles pas que sur ma parole. Parce que depuis tu es en train de parler d'un Dieu, mais en même temps tu rejettes la chose que ce Dieu a demandé de faire sur la terre. Il n'y a rien qui me certifie. Il n'y a rien qui me certifie. Tu parlais d'un Dieu. Il n'y a rien qui me certifie. Que quoi? Que la Bible qu'on parle là. Oui. Ce n'est que le seul livre que pour connaître Dieu, il faut passer par là. Angelbert. Oui. Oui. En fait, comme vous voulez dire ce temps, Lucas m'a dit qu'il a fait plusieurs études. Il est parti dans les réveillés, il est parti dans les catholiques. Bon, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que c'est que vous avez dit la parole de la Genèse à Apocalypse? Vous avez dit que bon, que celui-là est dit, ce n'est pas bien par rapport à. En fait, je prends sur ma Bible, je me rends compte que quand le pasteur parle, c'est qu'il ne concorde pas avec ce qui est. C'est pas chez l'autre. Tous les églises, vous savez que forcément ils sont en train de lire ce qui est. Donc, j'aimerais savoir si au fur et à mesure que vous avez parcouru les églises, est-ce que vous avez également pris le temps de lire exactement ce qui est. Donc pour dire que peut-être tu as eu à lire la Bible. Bien sûr, mais on ne peut pas dire que je maîtrise quand même une chose dans la Bible. J'ai quand même quelques parties. Tu as essayé de comprendre aussi ce qui est écrit dans la Bible. Moi, déjà difficile. Je ne peux pas me focaliser que la Bible, jusqu'à ça devient mon point, ça bloque mon cerveau. Je prends l'exemple, je ne dis pas jusqu'à ça bloque mon cerveau. Parce que quand on parle de la Bible, hein, la Bible, on explique. Il y a aussi certaines choses que je dors aussi comme ça là. Mais ça vient, je suis plus dans le bon sens. Laissons le côté de bon sens. Même Satan peut te donner un son, ça vient dans le bon sens. Tu comprends, non? Satan peut te dire que va guérir telle herbe, tu peux donner à tel enfant, l'enfant l'a guéri. Satan peut te donner le songe là. Vraiment? Non. Même jusqu'au coutume que vous parlez là, que vous ne maîtrisez pas le secteur là. Mais je parle parce qu'il y a un coutume que je maîtrise un peu. Il n'y a pas tous les coutumes que je ne maîtrise pas. Mais que je maîtrise un peu. Je suis parti jusqu'à aller même questionner, même analyser même. Excusez-moi si c'est difficile. Pas où on ne doit pas analyser. J'analyse parfois et comprends. Même les lieux sacrés que les parents ont créé, les lieux sacrés. Tu avais ça. Même les lieux sacrés, comme on parle souvent là, non. Le lieu sacré, quand j'analyse, le parent qui crée le lieu sacré, tu penses qu'il a créé le lieu sacré parce qu'il a compris que Dieu était là-bas. C'est être dépassé comme quelqu'un qui fait du bien, non. Tu veux remercier la personne, mais tu ne le vois pas. Tu ne sais pas comment, tu te prépares comme ça là. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour donner sa papa. Dieu c'est donc je sais pas, Dieu c'est un esprit. C'est pas ça. Dieu c'est un esprit, un bon esprit, bon je sais pas. D'après moi.
Donc les parents, un papa comme ça là, rester comme ça, il sent comment, il voit peut-être même ce que Dieu fait pour lui. Peut-être il a mis le alcool, il met comme ça, ça a donné, il a cultivé, ça a donné. Il réfléchit comme ça, il ne sait pas comment faire pour donner pour Dieu, pour remercier pour Dieu. Il prend même, quand il prépare, il se rend l'autre, il jette dehors. Pour lui, c'est dit qu'il est en train de donner à Dieu. Tu comprends un peu, non? Alors que ce Dieu qui donne, il n'en manque pas. Pour lui, voir un peu ce que l'église pourrait un peu les orienter dedans. Quand il jette dehors là, lui d'office, il est juste content, il dit qu'il donne à Dieu. C'est justement ça alors. Ouais, laisse-moi parler. C'est justement alors. C'est juste. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant là-bas. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui lit la Bible. Parce que c'est un genre que voit quelqu'un qui lit la Bible. C'est comme si c'était celui qui lit la Bible était un fou. Bah, tu n'entres pas, tu ne cherches pas à comprendre ou à discerner. Tu vois ce que le lieu sacré. Quand mes parents disent lieu sacré là. Tu sais que lieu sacré a dit là où il y a l'ombre de l'eau. Que veut dire lieu sacré? Que veut dire lieu sacré? Pour eux, lieu sacré veut dire que c'est lieu d'adoration. De Dieu. Pour eux. Laisse-moi. Je pense que les gens qui étaient les îles écrites, ils n'ont pas pensé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lieu sacré? Écrire les choses qu'on a écrites dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu sacré? Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu sacré là? Quel lieu sacré? Comme tu as dit lieu sacré, non. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans? Lieu sacré. Oui. Il n'y a rien là-bas. Non, chez nous, il y a les têtes, les crânes. Les lieux sacrés pour nous, je n'aime pas dire sur les crânes. Les crânes, c'est autre chose. Et il y a les crânes. Je veux te dire quelque chose. Vous pensez que les parents là étaient bêtes? Ils n'étaient pas bêtes. Évitez les choses que les démons. Les coutumes, ce n'est pas quelque chose de mon père. La coutume est satanique, est démoniaque. Non, ce n'est pas satanique. C'est vous qui rendez ça satanique. Non, ce n'est pas que nous on rend, c'est ce que Dieu nous a révélé. Laisse Dieu qui est notre créateur. Je te dis ce que lui il a dit. Et c'est écrit dans la parole. Tu vas partir sur la Bible. Dans la Bible. Je vais te parler de la Bible. Tu te montres ça dans la Bible. Je n'ai pas besoin. Je ne suis même pas très d'accord parce qu'on a révélé quelque chose que lui là, tu trouves ça comme Dieu. Je ne refuse pas. Ah, on a révélé quelque chose que tu trouves ça comme Dieu. Tu trouves tout ça comme Dieu. Même moi-même, c'est ce que j'ai fait pour écrire et demain, je coupe mes gens et commence à appliquer ce que j'ai écrit. Mais laisse-moi. Je ne suis plus dans le... Qui me laisse un peu expliquer le lieu sacré. On a posé un peu le lieu sacré. Les parents sortaient comme ça. Tu vois quand il fait tellement chaud. Tu vas là où il y a l'ombre pour manger. Ils sont dans la maison, ils partent là où il y a l'ombre. L'air est en train de passer là où ils mangent. Tellement ils sont contents de ce que Dieu a donné, peut-être la nourriture, pas tout ce qui est bien la société qui donne d'après moi. Le père dit qu'ils sont dépassés. Il dit que mais car aussi il faut donner pour le créateur, si on va faire comment? D'autres peuvent dire aussi, quand on lance aussi au sol, pour eux ils donnent à Dieu. Ils ne sont pas en train de donner à Dieu. Mais Dieu comprend que non. Vraiment, ils sont en train. Ils ont aussi des miracles dans c'est ce que toi tu dis. Parce que mon père m'a dit qu'ils sont en train de donner ça aux ancêtres. Mon père m'a dit ça. Ce que ton père a dit, tu penses, même quand on fait des coutumes là, on connaît tout. Ça dépend de comment ton père a aussi expliqué. Tu dis que quoi? Mon père est même plus ancien que toi. S'il faut regarder côté là. Mon père est dans les 80 ans. Il a fait la coutume pendant combien d'années? Si vous asseyez ici, il va te dire comment lui fonctionne. Toi aussi, tu vas dire comment il fonctionne, non? Même moi avec ton père, il expliqué. Moi, j'entre dans le pourquoi vous enfoncez encore davantage? Non, laisse. On va faire un débat. Peut-être lui va comprendre c'est quelque chose sur moi pour comprendre c'est quelque chose sur lui. Le lieu sacré là, quand les pères ont... Non, mon père en comprend qu'il est dans le thème. Non, quand les gens se recoupaient comme ça là, non? Oui. Ils font ça. C'est la même chose. Pour eux, on sait que non. Il y a 2-3 personnes, Dieu est... Ils savaient ça comment? Ils savaient ça comment? Ouais. Est-ce que vous avez dit dans la parole? Est-ce qu'on a dit que tout ce qu'on a dit dans la parole? C'est quand même bizarre de qui vient citer les choses dans la parole. Ouais. Ce sont des choses qu'on a révélées, non? Non, ce qui me surprend, c'est qu'il vient citer les choses dans la parole qu'il a en train de régner déjà un. Tu ne devais même plus jamais citer quelque chose concernant la parole. Parce que tu as en train de citer quelque chose. Ce sont des hommes comme nous là, qui ont eu ces révélations. Parce que tu as en train de dire que voir que même le démon, ils ont eu aussi même des révélations on doit, quand on dit qu'on te dit 10 paroles. Oui. Comme d'abord les 10 paroles. Oui. Toi-même, Dieu a donné les compétences à chacun d'analyser. Il peut parler à moi-même sans la parole. Là, dans 10 paroles, tu peux voir que 8 peut discerner que c'est bien.
accroche-toi sur le plan. C'est ça, je dis que non. Par rapport à la parole, Là, c'est non. une parenthèse. Par rapport à la Et parole. je te rappelle que quand les parents faisaient comme ça jusqu'à bon, après on se regroupe à quel endroit. Quand ils se regroupent là-bas pour manger ensemble, pour eux, ils sont ensemble. C'est de là, c'est à partir de là que finalement on a même créé l'église. Parce qu'après, quand il pleut là, on a décidé qu'il faut qu'on construise une maison. C'est à partir. Et maintenant là, les mauvais gens, comme Dieu fait ces choses, il y a tous les gens qui tentent. Les lieux sacrés, comme ils ont commencé à se occuper quelque part pour prier, je prends l'exemple. Parce que nos parents priaient déjà. Tu dois savoir ce qu'ils faisaient là-bas. Oui, pour prier. Quand ils se recoupaient comme ça, ils parlaient. Si tu es le mauvais, on dit que non, non. Maintenant, le mauvais part, maintenant, comme le démon est toujours, il veut toujours nous tenter. C'est le serpent, il vient se cacher. Quand on lance la nourriture, il vient manger. On vient de voir qu'on a mangé la nourriture là. Vu aussi un peu parfois l'ignorance, hein, d'autres disent directement que non. Ils s'accrochent maintenant bêtement. Ils s'accrochent. Ils ont trouvé que la nourriture. Laisse-moi. Tu dis ce qui est vrai, mais tu as que de fonder seulement une histoire. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de fonder l'histoire. Quand ils viennent trouver que quelque chose à manger, ils se disent directement que c'est Dieu qui a mangé. Par contre, ce sont des animaux qui sont venus manger. Et maintenant là, il y a des lieux sacrés au village où on dit que non. Quel endroit est comme ça? Parce que, quoi? C'était simple. Mais les sorciers sont venus garder maintenant les totems là-bas. Pour opérer, pour faire certains miracles, pour endormir les cerveaux des gens. Et c'est toutes ces tentations, que tu ne fais même pas que la tradition, tu ne fais pas, il y aura tous ces trucs. Comme tu disais, comme tu peux rêver comme ça, révéler quelque chose que c'est le démon qui vient. C'est la même chose que ça se passe. C'est la même chose partout. Ne vois pas seulement que non. Tant que quelqu'un qui ne parle pas que de la Bible, il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas Dieu, non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que tu es en train de dire, que la parole, tant que quelqu'un ne parle pas de la parole, de la Bible. Vous croyez que le paradis c'est la paix? Le paradis c'est la paix. Quand on parle de la paix, C'est ce que j'ai dit au départ. Dans le coutume. On a toujours parlé de ça, non? le paradis Bien sûr. c'est la paix. Oui. Et comment faire parler au paradis? Hein? Et comment faire parler au paradis? Faire du bien et rien que du bien. Même nos parents nous ont enseigné ça. Mais comment faire du bien quand tu ne connais Faire pas le du bien? bien. Comment faire du bien? Oui. C'est la parole que la Bible a Qui donne accès pour aller au paradis? Mec, du bien. Attends. Quand tu tues ça, quand tu tues quelqu'un, tu sens que tu es en train de faire Bon, du je mal. vais te dire quelque chose que le Seigneur dit que dans Apocalypse, il dit qu'il va juger le bien et le mal. Ouais, quand vous parlez. Non, j'ai dit dans Apocalypse, il a dit qu'il va juger le bien parce qu'il y a le bien que tu peux faire à quelqu'un que Dieu dit que tu ne devais pas lui faire le bien. Quand tu as un enfant à la maison, avant de comprendre, Nous sommes d'accord. De suivre même un enfant, même pas seulement aller à l'église. Tu vois même ses comportements. Quand on dit qu'on accouche que l'enfant n'accouche pas le cœur. Tu vois un enfant, il y a des enfants où, alors il dit que non, l'enfant commence même à crier pour lui. Dès qu'il y a un problème comme avec ses frères, l'enfant porte pour le cœur. L'enfant ramasse des choses. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour un prophète qui dit que l'enfant, c'est là. Il a un problème. Il a un problème contre l'enfant qui le fait. Moi, j'ai vécu avec ma jambe qui est tellement âgée. Quand j'arrivais au village, je partais chercher que les gens âgés pour capter ma part, ce qui est bien. Je dis avec les gens âgés, parce qu'il dit que même moi avec ton père, je sais pourquoi il dit ça, parce que j'ai eu à fonctionner avec les gens, les anciens gens. Tout ça, même mes amis. Par exemple, je n'ai même pas vu un ami d'âge qui a mon âge, donc mes amis sont des pères. Et des pères là parlent, qui sont d'autres, qui sont d'autres, qui sont des jurés totalement. Toi-même, tu analyses, tu comprends que je ne peux pas faire ce qu'il faut. Mais ceci est tout. Nos parents priaient, il y avait tous des chrétiens. Donc, vous savez, il a manqué seulement. Et c'est pour ça que quand peut-être quelque chose est venu semblable, ça dit que voici l'église. Il y a des familles qui ont. Donc, l'église pour eux se tue. Parce que ce sont des gens qui ont entendu ça pour longtemps. Non, pour eux, c'est pas l'église. Non, je prends sur l'exemple. Je dis des gens qui partent à l'église, qui sont un peu d'appliquer un peu.
Pas l'essentiel, c'est pas d'aller à l'église. Je connais des gens qui partent à l'église, ils posent parfois des actes, comme je suis pas, comme Dieu a dit qu'on ne juge personne. Je dis seulement quand. Non, la parole dit que. Attends, la parole dit alors que non. Si tu me dis que tu suis le Seigneur, non, je dois te juger. La parole dit ça. Moi. Donc, je dois juger mon frère. Parce que quand il dit servir Dieu, il faudrait qu'il voie que la manière dont il servir Dieu, là, on va dans la parole, c'est exactement ce que la parole demande de faire. Moi, j'ai appris un peu tous les détails ici, je suppose, parce que vous avez commencé à parler. Au fait, si le père était bête. Il y a une seule. Depuis qu'il fait des coutumes, il a eu des problèmes, il se plaint toujours. Je n'ai pas dit qu'il est bête. Non, il a été trompé. Un peu. Le père a été trompé. C'est ce que tu comprends, non? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne prend pas, il ne considère pas les temps d'ignorance. Attends, c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne considère pas les temps d'ignorance. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui fonctionnent. Tu vois, il ne me laisse même pas parler. Ok, monsieur Takam. C'est bon, c'est bon. Oui. La seront surpris de se retrouver en enfer. Oui. Moi, je sais qu'il va aller au ciel. La parole là. Et c'est pour le côté là. J'écoute souvent les morceaux. Quand j'écoute la musique là. Je vais te dire, mon frère. Vous savez que j'écoute souvent les morceaux en patois. Toi, tu ne veux pas nous écouter, mais tu veux seulement qu'on t'écoute. Je suis pas. Je dis que je ne veux pas t'écouter. Quand tu parlais de ton Dieu, non t'écoute comment tu parlais de lui jusqu'à finir. Maintenant, moi, je veux te parler. Je veux aussi parler de mon Dieu. Toi, tu ne veux pas l'écouter. Il n'y a pas de Dieu. Non, c'est ça le sens qui dit que non. Puisque ne me laisse pas parler, non. Il n'y a pas de Dieu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, non. Je t'ai donc posé une seule question. Jusqu'à aujourd'hui. Et ma prière, c'est que tu as médité. Est-ce que Dieu se contredit donc? Quand tu dis que Dieu se contredit, c'est pour tu dis quoi? Est-ce qui peut juger? Ouais, c'est une question très simple, non, mon frère. Non, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Je veux me baser sur. Si Dieu dit, attends, bon, quand il dit contredit, il dit quoi? Il y a la gauche, il y a la gauche, il y a la droite. Eh oui. Si Dieu dit partez à droite, est-ce qu'il peut encore dire partez à gauche? S'il dit que c'est aller à droite, est-ce que le même Dieu peut encore dire que non? Pendant qu'il dit à ceux qui aller à gauche, est-ce qu'il peut dire à ceux qui aller à droite? Est-ce que Dieu parle quand en public? Peut-être que tu ne me comprends pas alors. Je suis en train de te comprendre parce que. Non, je suis en train de regarder. Tu te réfères peut-être. Comme on a mis le livre là. C'est bien là. Voilà, non, le point c'est que moi j'ai toujours voulu savoir comment depuis on va trouver le temps, on va mieux, on va encore dans certaines choses. Regarde moi ce qu'on m'a dit seulement. Oui. Je ne dis pas que j'avais dit. Moi je dis moi ce que moi j'ai dit. Je parle de ce qu'on m'a dit. Oui. Et quand je parle de ce qu'on m'a dit, oui. je ne suis pas en train de caler que c'est ça. C'est exactement ça. Mais quand j'ai mes pensées sur certaines choses, voilà comment je pense. Et ce n'est pas forcément dit que ce que je pense doit être la même chose que je suis en train de penser. Peut-être je parle beaucoup en proverbe, vous ne comprenez pas. Non, regardez. Pas quand il dit que tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. Je ne sais pas si vous développez un peu ce que je veux dire. Ok, monsieur Tatam, il faut que moi. Par exemple, moi. Lorsque je suis en train de vous parler, je fais toujours l'effort, je demande au Seigneur que je ne mets pas ma pensée à l'intérieur. Nous sommes d'accord. Parce que la pensée de l'homme est vaine. C'est la pensée de Dieu qui est l'authentique. Parce que non, du moment où un homme, parce que Dieu dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nous sommes d'accord. Parce que si je viens commencer à mettre ma pensée sur ce que je suis en train de te dire là, c'est que c'est moi qui cherche à te convaincre. Mais moi je désire, lorsque je viens peut-être m'asseoir avec toi comme ça, je demande au Seigneur que Père, que ce n'est pas moi qui parle, que c'est toi qui parles en moi. Parce que c'est lui qui convainc, ce n'est pas moi qui convainc. C'est pourquoi je désire que c'est ce qui sort de moi pour venir vers toi, que ce soit lui qui est en train de te parler. Que ce ne soit pas moi. Parce que moi, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir de pouvoir convaincre quelqu'un. Nous sommes d'accord. Donc c'est pourquoi. Non. Moi qui. C'est pourquoi. Pour répondre à quelle question? C'est pourquoi je suis parti, je passe sur la base. Je passe sur la base. Je passe sur la base où tu m'as parlé de tes pensées. Je vais te dire une vérité. Moi, lorsque je vais parler du Seigneur, mon frère,
je m'efface. C'est la vérité. Je m'efface. C'est lui que je présente. Moi-même. Tu comprends, j'ai non? aussi ma façon de parler et il me répond. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas... Dieu peut te parler, il n'a pas besoin de moi. Dieu peut te parler, il n'a pas besoin de moi. Dieu peut il peut passer par toi pour me parler. Il peut passer par toi pour me parler. Il va passer comme... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis que oui. quand Dieu veut passer par quelqu'un d'autre, Dieu te parle de la façon où tu vas comprendre ce que tu dis. Puisqu'il n'y a même pas de débat, parce que Dieu est très fort quand il veut faire quelque chose. Est-ce que tu sais à quel moment ça entre? C'est ça que je dis. Parce qu'il y a les gens, on peut se disputer, on peut se déchirer ici là. Mais tu crois pas à quel moment la parole qu'il voulait que tu écoutes entre? C'est la même chose. Je sais pas si tu comprends, mon frère. Je ne suis pas en train de dire. Et c'est la même chose qu'on est en train de parler. Oh. C'est la même chose. Hein? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mon frère. C'est que Dieu veut vous te parler. Il a dit que parfois, vous avez dit comme. Moi, je parlais du débat, vous avez dit non, de l'évangélisation. Quand on reste peut-être même 50 personnes, on fait ce genre, on ne peut pas tout ça là. Il y a certains gens qui vont rêver, ils vont changer leur comportement. Que quand tu réunis même les enfants, tu parles même certains, tu donnes beaucoup de conseils, mais limite au niveau conseil. Il y a un enfant qui va te là-bas comme ça là, une fois comme tu vas parler là, il y a l'autre tu vas parler même 2-3 fois avant. L'autre qui va prendre le temps. Quand il ne comprend pas, c'est pas qu'il ne comprend pas. Il a tout compris, mais il va analyser. Parce que son Seigneur même, qui est le Dieu de nous, parce que Dieu a fait des services sur le capacité. Il va venir, peut-être il va lui parler. Bon, mon frère. Il peut revenir même vers toi. Si c'est dont je veux. Bon, tu vois quelque chose que tu parlais. Si c'est dont je veux qu'on se sépare, non. Si c'est dont je veux qu'on se sépare, j'aimerais que tu ailles aussi un peu méditer sur ceci. Est-ce que Dieu se contredit? Dieu se contredit là. Je sais que toi, la référence, c'est la vraie. Je ne prends pas la... Non, je ne prends pas... Regarde. Je ne suis pas en train de dire mon frère, non à ce que je pense. Je suis en train de dire que non. Parce que lorsqu'on parle... Quand on dit Dieu se contredit, je peux dire non parce que Dieu est le maître. Parce que là, peut-être on est en train de parler peut-être Dieu dans la légèreté. Tu comprends, non? On ne parle pas de Dieu dans la légèreté. C'est pourquoi je suis en train d'aller dans la profondeur pour demander si c'est contredit. C'est pourquoi je suis en train d'aller dans la profondeur pour demander si exactement il se contredit. Nous sommes d'accord, hein? Par exemple, pas du Dieu créateur du ciel et de la terre, on doit chercher à savoir si c'est contredit. C'est à partir de là. Ne pas où, mon frère. Hein? Ne cherche pas où. Quand j'ai un problème, tu sais que tu as ton fonctionnement. Elle a son fonctionnement, j'ai mon. Tu sais comment, quand j'ai un problème, que je vais avoir une solution pour mon problème. Quand tu commences à dire que j'aime mon fonctionnement concernant la parole, concernant Dieu. Non, je dis pour résoudre même ton problème. Pour résoudre même soit mon problème. Si j'ai un problème qui me dérange. Oui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un homme pour résoudre mon problème qu'on va faire tout le monde. Oui. Et rentre moi peut-être le soir. Ça, c'est ma manière, ma façon. Je cours seulement mes journées au sol. Je parle. Et je dis à Dieu, je dis que pas de tentation. Je parle, je me concentre, je parle. Après, il y a la solution. Si tu viens comme ça, tu dis que tu vas me tuer. Je prends l'exemple. Que tu vas me tuer. Tu as parlé que tu vas me tuer. Je n'ai pas un problème. Je parle dans mon cœur. J'ai peur. Je parle même sur que j'ai peur que de Dieu qui est en haut là. Quelqu'un vient devant moi qui va me tuer, que tu sois le plus grand ma que tu sois le bon. Ce n'est pas mon problème. Je dis seulement que tu ne peux pas. Ok. Donc, et quand elle parle là, je n'ai même pas peur. Même dans la voiture, quand elle roule avec quelqu'un, je vois la voiture, il crie. Même Dieu a dit dans la Bible qu'on ne doit pas avoir peur de celui qui tue la chair et ne peut faire rien de l'âme. On doit plutôt avoir peur de celui-là qui tue la chair et puis jeter l'âme dans la géhenne. Donc on peut avoir peur de Dieu, n'est-ce pas? Tu vois qu'il cite même beaucoup les versets bibliques. Non, je ne sais pas. Moi, je parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reste comme ça là. Moi, si je reste comme ça,
il aime le moi là. Non, par exemple, je ne dois pas aimer le moi, je ne dois pas parler de ta part. Peut-être, on n'est pas peut-être dans le. Je ne dois jamais te dire que moi. Tu as dit ici que ton Dieu est un autre Dieu. Non, je vais. dit que le Dieu. Attends, regarde. Je ne dois jamais te dire que moi. Parce que moi, je me réfère, tu vois, la parole. Non. Tu comprends, hein? Je ne dois pas. Si elle dit déjà moi, ça veut dire qu'elle va te donner ma part de concept. Non, si tu te réfères à la parole, oui. Tu ne dois jamais te dire que non, ce que tu fais n'est pas ça. C'est toi qui dis non depuis. Non. Tu as parlé ma part, hein? Bon, tu as besoin de lui. Il fait Je vais te bénir, mon frère. Allô? Bon, Vous pasteur. allez choisir à qui vous devez. Oui, bien. Pardon. Vous allez choisir la personne. Non, j'ai pas choisi. On décide, gars, tu m'as tordu. J'ai pas choisi. Ah bon? On décide, Je sais que tu as quand même compris beaucoup de choses. Non, Hein? Non, non.